Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un petit quelque chose. J'ai longuement hésité avant d'en parler, même d'y participer en fait. Pour y participer, non, parce que ma vie est un peu... Voilà, il y a des moments où c'est très calme et des moments où c'est hyper speed et où j'aurai pas le temps en fait de gérer. Donc dans le doute, sans savoir ce que l'avenir me réserve, j'ai préféré ne pas m'inscrire à ce sujet-là. En fait, j'ai posé la question juste sur mon groupe de lecture, enfin le groupe au pays des lecteurs. J'ai demandé si elle connaissait en fait ce qu'on appelle le PLIB. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique après. Et voyant que certaines ne connaissent pas, une m'a dit bah oui, fais la vidéo. Du coup, bah j'ai dit allez, je me lance parce que j'ai envie en fait. J'ai envie, mais je sais absolument pas comment je vais vous présenter les choses. En fait, on est sur les différents réseaux sociaux, des personnes ne font que parler de livres, donc comme moi, booktubeur, booktubeuse, sur Instagram, sur les blogs aussi, et en fait, des personnes ont créé un prix exclusivement sur l'imaginaire, et avec pour membre du jury des personnes qui tiennent blog ou chaîne YouTube ou ce que vous voulez, enfin un réseau social autour de livres en tout cas. Et justement, s'inscrit qui veut. Après, il y a des règles. Là, je crois que les inscriptions sont terminées pour le jury. Mais je vérifie juste quand même. Il me semble que c'est fini pour l'inscription en tant que jury. Par contre, là, je vous parle de l'édition 2021. L'édition 2020 est terminée. Alors oui, enfin, le prix sera remis en 2021. Voilà, c'est sur les sorties de 2020. On va y arriver. Et justement, en fait, ce que j'aime bien dans ce prix, c'est déjà que c'est fait par des lecteurs au final, c'est pas des pontes de la littérature ou je sais pas qui va décider d'eux. Donc déjà c'est plus cohérent, ça me semble plus cohérent. Et par contre, ils ont pris certaines décisions parce que ce que je peux comprendre, c'est qu'en fait, si jamais ils avaient pris aussi tout ce qui est auto-édition, ils n'auraient jamais fini. Déjà là, c'est des présélections, vous imaginez. C'est même pas... c'est même pas tous les livres qui sont sortis, sinon il n'y arriverait vraiment pas quoi. Par contre, j'essaie d'aller sur la page. Je vais faire ça, peut-être que j'y arriverai mieux. Voilà. Donc je suis sur la page des présélectionnés. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous en parle parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont dans ma pile à lire et j'en ai 2 à recevoir. Un a pris du retard parce que c'est une version particulière que je vais recevoir. Et l'autre, je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps à ma libraire. Donc voilà. Et il y en a beaucoup en fait qui me tentent dedans. Je vais pas vous faire la liste de tous les livres qui sont dedans, sinon on n'a pas fini. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous déjà découvrir des livres peut-être parce qu'il y a des petites maisons d'édition, c'est aussi tout l'intérêt. Je vais poser mon ordi ici. D'où l'intérêt de cette merveilleuse nouvelle bibliothèque, comme vous pouvez le constater. J'avais dit que je retournerais de l'autre côté, là où je me mettais avant, mais en fait depuis que j'ai mis le store, ou alors c'est une idée que je me fais, c'est beaucoup plus sombre qu'avant. Alors je sais pas si c'est une idée que je me fais ou si c'est vraiment le cas, je sais pas. Tout est que, donc dans les livres que j'ai qui sont présélectionnés, j'ai donc 2105 mémoires interdites de Anouk Filippini aux éditions Ozu. Je crois que c'est une dystopie. Oui, c'est une dystopie. Ensuite, il y a, ça n'étonnera personne, Bépocalypse de Ariel Holz aux éditions L'École des loisirs. Je vais essayer de le lire prochainement. Je finis mon service presse et mon autre lecture en cours parce que j'en ai commencé trop et j'entame celui-là. De Betty Piccoli, Chromatopia aux éditions Scrignéo, et c'est là que ça devient drôle en fait parce que tous les livres que je vous présente ils sont dans une bibliothèque qui est juste là. Je vous jure que c'est vrai. Et l'autre moitié ils sont tous par là-bas. C'est bien, c'est pas volontaire mais... La chasse fantôme de Hermine Lefebvre, toujours aux éditions Scrignéo. C'est bizarre, mais ça ne m'étonne pas trop de les trouver régulièrement dans le prix. La piste des cendres de Emmanuel Chastelière aux éditions Critiques. Je veux lire ces livres. J'ai lu une nouvelle pour l'instant, mais j'avais adoré. Enfin bref, j'ai dit que je lisais un roman et après je verrai si j'achète le reste. Un lu! Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Viorek aux éditions de l'Homme sans nom. Oui, il est lu, vous avez bien entendu. Donc oui, il est juste dans l'autre partie. Vous savez, coupé en deux maintenant.
Ensuite, de Camille Monceau, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, livre 1, Le Masque de No, chez Gallimard Jeunesse. Et je suis en train de percuter un truc. En fait, je suis en train de vous dire, vous savez, mais en fait, mes vidéos vont pas être postées dans l'ordre où je les ai tournées. Donc je vous explique. Vous allez l'entendre 2 fois, désolé, mais c'est pas grave. Là, en fait, c'est ma nouvelle bibliothèque qui fait office de séparation entre les lus et les non-lus. C'est pas volontaire que ce soit séparation, mais elle est plus large en fait, donc j'ai pas le choix que de la mettre là. Mais c'est pas plus mal. Donc c'est ma bibliothèque steampunk, au moins on va pas la louper. Non. Qui est trop petite pour tout contenir, hein, soyons dit en passant. Ensuite, il y a de Marie Kneb, Les Noces mécaniques aux éditions Plume Blanche, qui doit être beau. Je l'ai pas encore lu, je sais. Plume Blanche, j'ai un retard énorme, c'est horrible. De Morgane Rugraff, Lune Ardente, premier cycle, Crépuscule, je recevrai le tome 2 d'ailleurs. Plume Blanche, il y en a pas mal aussi hein, qui sont dans le prix. Passer la nuit de Bastienne. Me demandez plus, de toute façon c'est du genre l'imaginaire, donc Ombre de Angèle Harikine qui était fort sympathique. J'avais rencontré et franchement, elle était super gentille. De Laetitia Danaé, Que la mort soit douce. J'adore le titre et la couverture. Le suivant qui est arrivé récemment dans ma pile à lire, Falena de Alice Brière Haquet. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, vous avez quelques petites exclusivités. Rose éternelle de Ophélie Duchemin, toujours chez Plume Blanche. Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Les éditions Silex qui apparemment maintenant vont pouvoir être diffusées en librairie. Je sais pas, mais j'ai cru comprendre ça. Donc c'était exceptionnel, mais voilà. Si c'est le cas, c'est une bonne idée. Et Yardam de Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Et alors en fait, le seul, pour mon cas personnel, je trouve cette idée de prix incroyable. Et parce que pour les auteurs, c'est quand même, je pense que recevoir un prix est extraordinaire pour un auteur. Mais de recevoir un prix par des lecteurs, ça doit être autre chose. Pour mon avis personnel. Dans les romans qui me restent à recevoir, donc il y a Asphodèle aux éditions Nord d'Absinthe et Sous les sabots des dieux aux éditions du Chat Noir. C'est l'imaginaire autour de l'histoire coréenne. Donc j'ai hâte de le recevoir. Mais je pense que ces 2 livres-là, ça sera pas au mois prochain. Je pense que vous les verrez. Pour ce prix là, le seul hic, en fait j'ai failli vous en montrer un autre, mais en fait ils ont mis le tome 2 et moi j'ai que le tome 1. J'attends d'avoir lu le tome 1 avant de l'acheter et c'est... Oh, j'ai oublié le titre du tome 1. Le tome 2 il s'appelle La ville sans vent et en fait je trouve ça dommage qu'ils mettent un tome 2 parce que quand vous êtes lecteur vous n'allez pas lire le tome 2, enfin... Vous n'avez pas commencé par le tome 2, vous avez commencé par le tome 1. C'est pour ça que je trouve ça dommage, même si c'est mérité, attention, enfin je pense. Je l'ai pas encore lu, je peux pas juger. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait quelques tomes 2 dans le prix, pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas Fungus Manister, par exemple, d'Ariel Holz. Ils ont évité déjà les doublons chez les auteurs, ce que je trouve aussi génial. Mais je trouve ça hyper bien. Il y a plein de vidéos fait par les organisateurs, etc. pour expliquer comment fonctionne le prix. Là, donc la présélection, il y a 138 livres, j'avais dit 125, c'est 138. Les 25 sélectionnés seront annoncés novembre 2021. Et les 5 finalistes, ouais, il y a un petit problème là dans les dates. Je pense que c'est novembre 2020. Je pense, hein, parce que novembre 2021, sachant que les 5 finalistes seront mis en ligne en mars 2021. Je pense qu'il y a un petit couac sur le site. Mais c'est pas grave. Et il y a un Discord, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de discuter beaucoup plus agréable que sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et en parlant justement de Discord, il faut que je m'y rende puisque, comme vous l'entendez, ma conversation de Discord va commencer. Donc sur ce, je vais arrêter là. Je vais essayer de reprendre ma lecture parce que j'aimerais bien le finir ce week-end. Parce que c'est un service presse qui traîne un peu en longueur. Et je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets tout... Désolée parce que je vois 98 messages dans l'espace de 2 minutes. Non mais c'est pas possible. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Enfin le lien du PLIB, il y aura tout dessus. L'organisation, comment ils organisent. Enfin,
tout, voilà, vous trouverez tout. Moi je vous ai présenté les livres. Est-ce que je vais essayer de les lire au moins pour mars 2021? C'est pas infaisable, mais disons qu'au vu de la nouvelle que j'ai aujourd'hui, ça va dépendre de plein de paramètres. Je verrai, voilà, on va rien dire d'autre. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!